Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. En tout cas, je suis vraiment content d'être là avec toi. Merci pour ton temps, merci pour tes likes, tes partages et tous les commentaires. On est déjà au mois de juin. Comme je l'ai dit au début, n'est-ce pas, ça passe tellement vite. Aujourd'hui, pour le mois de juin, début de juin, on va aborder quelque chose qui est hyper important. Ça m'est juste venu dans la journée aujourd'hui pendant que j'étais au boulot. On va parler sur le pardon. Au fait, pardonne et libère-toi. Tu m'as bien entendu. Je répète, pardonne et libère-toi. Au fait, quand on réfléchit bien, ce mot pardon, c'est quoi, à vrai dire, le mot pardon? Au fait, le mot pardon est tout simplement un acte de pardonner ou sinon la rémission d'une faute. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un mal qui a été fait à l'égard d'autrui. Par exemple, moi, je peux te faire quelque chose qui va te causer du tort, qui va te faire du mal, qui va te blesser. Quand tu vas devoir me pardonner, ce qui veut dire que toi, tu dois ôter au fait le mal. Et c'est ça, au fait, qui est le vrai problème. Un jour, un prédicateur a dit, au fait, et j'ai vraiment adopté, donc voilà. Maintenant, à force de le dire, c'est le mien. En tout cas, il a dit la plupart du temps, les douleurs ne sont pas causées par le mal subi. Le plus souvent, c'est des souvenirs du tort qu'on a subi. Waouh! Tu te rends compte, au fait? Au fait, la plupart du temps, au fait... Et j'ai remarqué aussi, au fait, quand on subit un tort, au fait, c'est au niveau de nos émotions qu'on subit. Et c'est là où les problèmes, au fait. Tu vois, il faut comprendre qu'on est un être spirituel, on est un être psychologique, pardon, on est un être physique. Et au fait, quand il s'agit de subir du tort, quelqu'un qui t'a fait du tort, quelqu'un qui t'a fait du mal, au fait, c'est tout simplement que tu as subi des choses au niveau des émotions. Au fait, c'est là où est le vrai problème pour nous, enfants de Dieu. On a du mal à gérer nos émotions. Tu vois, ça nous marque et ça marque notre âme, ça marque nos pensées. Et du coup, à chaque fois qu'on en parle, et ça génère de la colère, ça génère de l'amertume, ça génère de la rancune, ça génère pas mal de choses. Donc du coup, le fait de pardonner, au fait, la plupart du temps, au fait, quelqu'un qui t'a fait du tort. Par exemple, si c'est moi qui t'a causé du tort, on va prendre un bon exemple. Moi, au fait, je suis chez moi, je mange, je bois, je dors. Mais qu'en est-il de toi? Toi, tu es tourmenté. Toi, tu es blessé. Toi, et au fait, pardonner libère nul autre si ce n'est que toi. Donc, le fait de pardonner, ce n'est pas pour le bien d'autrui, c'est pour ton propre bien. Parce que le fait de ne pas pardonner, ça génère des émotions, comme je l'ai dit au préalable, n'est-ce pas? Des émotions négatives qui vont générer aussi des maladies physiques. Aujourd'hui, maintes et maintes fois, les médecins nous le disent, la plupart du temps, des fois, c'est parce qu'on mange qui nous cause du tort, bien que c'est vrai, une partie vraie, n'est-ce pas? Il faut faire attention à ce qu'on mange. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais néanmoins, ce sont des choses qui nous rongent à l'intérieur. Tu vois, tu médites dessus, matin, midi, soir. Au fait, autre chose que j'ai découvert, lorsque toi, tu choisis de ne pas pardonner, tu donnes le pouvoir à la personne de contrôler ta vie. Tu te rends compte, ça? Tu donnes le pouvoir à la personne de contrôler ta vie. J'aimerais te dire, prends le contrôle de ta vie. Pardonne et libère-toi. Pardonner n'est pas pour le bien de quiconque, si ce n'est que pour ton propre bien. Alors j'aimerais te dire ceci, s'il te plaît, je t'en supplie, avec la miséricorde de Dieu, pardonne. Oui, tu vas me dire, Samuel, tu n'as aucune idée de ce que j'ai pu subir. Tu as tout à fait raison. Mais j'aimerais juste te poser une question. Dieu t'a pardonné. Est-ce que lorsque Dieu t'a pardonné, il a pardonné un quart, moitié, trois quarts? Il a tout pardonné. Alors j'aimerais te dire ceci. Si toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu as reçu le pardon comme tu as reçu, tu es capable d'en donner.
Oui, c'est sûr que c'était pas marrant. Oui, c'est sûr que c'était pas évident. Oui, c'était dur de subir tout ce mal. Mais j'aimerais te dire ceci. Pardonne, s'il te plaît. Et c'est ce que Jésus enseigne de la prière de notre Père. Pardonne-leur. Pardonne ceux qui nous ont offensés. Tu vois, le fait de pardonner, au fait, tu es en train de créditer ton compte pour que toi, lorsque tu demandes pardon, Dieu le met accessible pour toi. J'aimerais vraiment t'encourager, s'il te plaît. Enlève cette dureté dans ton cœur. Adoucis ton cœur et pardonne. Excuse. Oublie. Ce que tu peux te faire, en fait, ce qui m'a aidé, en fait, ce que tu peux faire, pardon, ce qui m'a aidé, c'est de dire, Dieu m'a pardonné, alors Dieu m'a donné la capacité de pardonner. Oui, c'était injuste. Oui, ça m'a blessé. Oui, ça m'a fait du mal. Mais j'aimerais te dire, désolé, cette vidéo est un petit peu plus longue, on est déjà 6 minutes. Mais vraiment, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous luttez. En fait, il suffit de libérer. Peut-être c'est un parent, c'est un père, une mère, un membre de la famille, un membre de ton équipe, un membre de l'église, un pasteur, un leader, peu importe. S'il te plaît, pardonne et libère-toi. Seigneur, je prie ce soir que par la grâce que ceux et celles qui vont écouter cette vidéo, tu vas libérer leur cœur de tous ces pièges que l'ennemi met afin que eux, ils puissent accepter le pardon, recevoir le pardon pour en retour puissent donner le pardon. Et je te remercie pour la victoire qui va se manifester et qu'à partir d'aujourd'hui, chacun et chacune vont être vecteurs du pardon de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Désolé pour le temps, on est passé 7 minutes. On essaie de faire le plus court possible. En tout cas, je te dis merci pour ton temps, merci pour tes likes, tes partages et à très bientôt. Bye bye.